La sœur française, la première. La sœur française, la première qui est décédée. Sœur Fabienne. Ah oui, sœur Fabienne, qui était à Calcutta et qui était après à Paris parce qu'elle était malade et qui était incroyable. Sœur Fabienne, que tu as connue, très bien. Une anecdote révélatrice. Quand Gorbatchev a demandé à Mère Teresa d'envoyer des infirmières à Moscou, on leur a dit 3 pièces dans l'hôpital. Mais prosélytisme interdit. Une sœur française qui a 2 sœurs religieuses en France me dit: nous ne pouvons pas du tout, sœur Chantal, du moment que Jésus est ressuscité, il a brisé toutes les cloisons des hôpitaux. C'est la seule congrégation qui a pu aller en Union soviétique à Moscou, avant la chute du communisme, c'est-à-dire le rayonnement de Mère Teresa. Les sœurs en 3 sœurs martyrs au Yémen ont été exécutées par des rebelles yéménites, et j'entendais qu'en Afghanistan, à Kaboul, là, c'est des sœurs de Mère Teresa, avec des pères jésuites indiens, tous indiens, qui ont eu quelques complications avec les talibans. Voilà, donc, comme elle vit dans des milieux pauvres, aussi dans des pays pauvres, avec des conflits et des problèmes, souvent elles sont en première ligne dans ce genre de difficultés. Autre question? Oui, j'aurais voulu que vous nous parliez de la nuit spirituelle de cette. La nuit spirituelle. Alors, avec Christian, on n'est pas d'accord. La nuit spirituelle, la nuit de la foi de Mère Teresa. Alors, on n'est pas d'accord, je vous laisse parler. On a beaucoup parlé, trop, à mon avis, dans les médias. Je l'ai toujours vue joyeuse au service des pauvres. Alors peut-être qu'on ne sent pas de consolation, même du cœur. On a soigné 20 malades. Sa joie disait, au-delà de la foi ressentie, son sourire dans les épreuves, dans les difficultés multiples. Il y a eu des sœurs qui ont quitté, des sœurs qui ont participé avec des mamans à des choses interdites. Internet vous dit ça. Bon. Mais il faut la voir, elle, connue comme du dedans. Mère Teresa priait. C'est mon affaire, j'entre dans une église, je lui confie. C'est son affaire. Je ne sais pas si on peut parler de nuit de la foi. Alors moi je pense qu'on peut parler de nuit de la foi, mais parce que c'est en lien aussi avec Sainte Thérèse de Lisieux, sa sainte patronne, qui a vécu une nuit de la foi de 2 ans dans sa souffrance physique. On a le témoignage de Saint Paul de la Croix, qui a vécu une nuit de la foi de 20-25 ans. Alors c'est avec 50 ans, c'est particulièrement long, avec je pense différents degrés. Je pense que le meilleur livre sur ça, c'est Viens soit ma lumière, du père supérieur des pères de Mère Teresa, qui est un prêtre canadien, le père Brian, qui en parle bien, c'est assez dense. Effectivement, comme Christian l'a bien connu, comme la plupart des gens qui l'ont connu disent, on a du mal à y croire parce qu'elle était joyeuse, elle souriait, elle rayonnait, elle était donnée, et on a du mal à croire qu'elle puisse avoir une nuit de la foi. Et ce que révèle ces lettres quand même intimes, son courrier, à son père spirituel,
Donc c'est vrai que c'est difficile à imaginer. En même temps, je crois que c'est une grâce, encore une fois, que le Seigneur lui a faite, pour vraiment être uni avec le Christ sur la croix. Comme le Christ qui a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sur la croix, Mère Teresa a vécu ça de manière très intime, très forte, au plus près des pauvres. Calcutta, c'est l'enfer sur terre. Moi, j'ai vécu des choses à mouroir à Calcutta, comme si c'était un temps de guerre. Il y avait des gens qui arrivaient, qui étaient... On ne sait pas comment ils arrivaient encore à vivre physiquement. Donc elle vivait des choses très très dures, très difficiles, éprouvantes, et elle était remplie de l'amour du Seigneur. Donc il y avait une forme d'écartèlement aussi, de souffrance, qui faisait qu'elle était proche du Christ profondément. Je pense dans cette nuit de la foi où elle ne ressentait plus la présence du Christ, alors même que le Christ lui avait parlé, vraiment comme elle en témoigne. Viens sois ma lumière jusque dans le trou des pauvres, lui a dit le Christ. Et après, le Christ, sa manière, s'est retiré pour vraiment que ce soit la foi pure, c'est-à-dire qu'on ne croit pas parce qu'on ressent, ou parce qu'on est consolé, parce que ça nous fait du bien, on croit parce que c'est Dieu. Et alors s'il y en a que ça intéresse, j'avais fait un petit travail dans mes études sur cette nuit spirituelle de Mère Teresa en lien. J'ai un tout petit travail, c'est tout léger, mais s'il y en a que ça intéresse, ils m'envoient un mail et je leur transmettrai bien volontiers ce petit travail de 20 pages qui essaie d'expliquer un petit peu, en lien avec la tradition de l'Église, ce témoignage de foi profond, en fait, de Mère Teresa. Ouais. Voilà, après, ça pourrait être très long. Un de ces refrains, c'était « All for Jesus », tout pour Jésus. Elle le répétait à chaque instant. Un jour, je lui ai dit à Fourvière, Mère Teresa, je n'ai pas l'habitude, je n'aime pas trop autographe. Je traduis ça en anglais. Soyez saints comme Jésus, soyez humbles comme Marie. Alors, le professeur aime bien les inclusions. On a commencé par prier. On pourrait terminer par... Non, pas tout à fait fini. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Une question, on va dire que c'est la dernière question. Comme ça, on ne finira pas trop tard et j'ai quelque chose à vous dire, à vous partager. Très rapidement, comment fait-on pour aider les pauvres et apporter l'enseignement aux enfants lorsqu'on apparaît souvent proche? Mais justement, c'était ça ce qui était extraordinaire. C'est ça ce qui était extraordinaire, c'était l'arrivée ce jour. Comment fait-on pour aider les pauvres pour enseigner? Au départ, on a besoin d'un soin. Comment elle a commencé à faire? Je traduis en anglais. Vous avez vu tout à l'heure, total surrender, confiance absolue dans la providence. Elle m'a dit à plusieurs reprises, c'est toujours venu. À nous d'être les mains de la providence. La petite association qui s'était créée par un disciple de Pierre de Foucault à Lyon disait il faut l'aider avec ses conférences, les publications. Nous lui avons envoyé des sommes folles. Un jour, nous avons eu à Lyon l'interdiction de sortir ça du territoire. Je ne sais pas quelle était la crise financière à ce moment-là, mais alors Mère Teresa ne demandait pas, mais disons que ça venait. Ça va faire une très bonne transition. On vous voit venir. Donc, voilà. Non, sur la feuille que vous avez, derrière, il y a l'adresse des œuvres de Mère Teresa à Paris.
s'il y en a qui veulent faire des dons pour aider, parce que effectivement elles reçoivent des dons, mais elles les utilisent, les sœurs, toujours de manière un sou est un sou. Donc il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'extra. Voilà. Et puis peut-être certains sont venus au spectacle sur Mère Teresa que j'avais fait il y a 2 ans et 3 ans. Et on a fondé une association avec des jeunes de Vendée qui s'appelle Sourire en Sari. On devait aller en Inde l'été dernier, on devait aller en Inde cet été. Bien sûr, on n'a pas pu y aller, ça a dû être reporté. On a prévu d'y aller l'été prochain. Je voulais vous faire voir des images, mais je ne vais pas avoir le temps. On a récolté des fonds, on a déjà envoyé 10 000 € en Inde l'année dernière et cette année pour aider la construction d'une école, l'aménagement d'une école. Et puis maintenant pour financer l'éducation, la scolarisation d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents veulent qu'ils travaillent pour ramener de l'argent. Donc l'idée c'est de pouvoir tout financer pour que l'enfant aille à l'école et aider la famille pour que la famille le laisse aller à l'école. Donc notre association continue de récolter des fonds. On a aussi envoyé de l'argent pour aider pendant la crise sanitaire parce que là-bas il n'y a pas d'aide de l'État. Quand c'est fermé, c'est fermé. Donc ils avaient des problèmes d'alimentation, enfin de soins. Donc on a envoyé aussi de l'argent au père salésien de Don Bosco, avec qui j'ai travaillé en Inde, pour aider des familles, pour aider des enfants, pour aider des jeunes. Et donc on continue de récolter des fonds pour continuer de les aider. Et puis on a toujours le projet avec ces mêmes jeunes, j'espère l'année prochaine, d'aller en Inde, à Calcutta, aider les sœurs de Mère Teresa, concrètement, physiquement, sur place, pour aider les plus pauvres, et dans le sud de l'Inde, pour aller continuer d'aider ces enfants scolarisés et cette école avec les Salésiens de Don Bosco. C'est pour ça que votre possible participation ce soir, ce sera pour l'association Sourire en Sari et pour aider les enfants, à scolariser les enfants en Inde avec les Salésiens de Don Bosco. Voilà, donc ce sera à ça que servira votre don ce soir. Vous pouvez aussi, si vous voulez, il y a quelques livres au fond de la cathédrale sur Mère Teresa, pour petits et grands, si ça vous intéresse, pour continuer à mieux connaître Mère Teresa et pourquoi pas vous faire connaître sa figure. Je laisse les dernières paroles au Père Dano pour conclure avec la prière pour bénir, cher Père. J'ai rappelé la prière. Alors nous prenons la prière, page 2 et 3, et j'ajouterai le mot de Mère Teresa final. Seigneur, crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne afin que nous vivions dans notre vie plus grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine comme les souffrances de ta crucifixion. Alors, les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, plein de confiance dans ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. Car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi. Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père. Tu es l'espérance
et d'amour. Si Mère Teresa était là, elle vous dirait God bless you, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Merci Christian. Merci Christian. Deux petites choses avant de terminer. L'exposition sur Mère Teresa est dans la cathédrale jusqu'à lundi prochain. Donc ceux qui veulent, il y a des images et des médailles de Mère Teresa qui sont enfin revenues, qui sont bénies. Je vais rallumer le cœur ceux qui veulent y aller. Il y a les reliques de Mère Teresa, des cheveux de Mère Teresa, ceux qui veulent aller prier. Donc jusqu'à lundi prochain. Après, on ramène ça chez les sœurs de Mère Teresa à Paris, puisque la fête de Mère Teresa est le 5 septembre, que Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, va célébrer la messe chez les sœurs de Mère Teresa, et puis elles veulent les reliques pour la messe. Donc on ramène tout le vendredi 3 septembre. Et puis la prochaine conférence, c'est le vendredi 17 septembre, avec Tupel Derville d'Alliance Vita, sur l'écologie intégrale. Voilà, tout un week-end de rentrée paroissiale sur l'écologie intégrale, Laudato Si, et la présence incroyable de la tunique de Saint François d'Assise, qui a 800 ans, tout le week-end pour prier. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Merci de votre participation, et puis bonne soirée à tous. À très bientôt. Et je rallume le cœur de ceux qui veulent.